Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet important et intéressant. Donc c'est un texte qui est pris d'une recherche sur la répartition administrative des régions kurdes fait par l'avocat Kolo Ali. Donc parlons des Kurdes. Les Kurdes sont connus comme l'une des nations de l'ouest de l'Asie qui s'est installée dans les montagnes qui sont à l'est de la Turquie et l'ouest de l'Iran et aussi dans le nord de la Syrie et l'Irak. Donc les Kurdes sacrifient cette zone-là comme un pays depuis les âges, depuis le temps. Avec les nombreuses significations de mot kurde, on trouve plusieurs significations, on trouve plusieurs choses différentes. Et depuis les âges, il y avait une nation qui est caractérisée avec toutes les différentes caractéristiques nationalisme. Donc, parlons de territoire kurde qui se situe aujourd'hui dans une zone qui se caractérise par les montagnes. Donc, quand on dit kurde, on dit montagne. Et aussi les régions qui ont été connues dans l'ancienne histoire avec des noms comme Sobir, Soparto, Kotium, Zamoin, Kohostan. Les pays des montagnes, donc tout cela, c'est des pays de montagne, des pays de Kurdes. Le pays de Kurdistan ne se forme pas avec des frontières politiques, mais comme des bouts de territoire de plusieurs pays, comme l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc on trouve 4 pays qui sont frontaliers, et on trouve le Kurdistan au milieu de ces 4 pays-là. Donc il a un bout de territoire de chaque pays. Iran, Turquie, Irak, Syrie. Alors que les ancestrales kurdes sont les Loulous, les Hurri, les Mitaniens, les Kashiens, les Midiens, les Orkish et les Kardori. Donc, dans tous ces gens-là, toutes ces nations-là, on les trouve dans la Jazira syrienne aussi, des montagnes antiquettes. Donc, on trouve plusieurs régions, plusieurs départements qui sont appelés Tel Mozan, Orkish, Tel Lilan, Tel Sharir Bazar et la Washokani. Par contre, l'Orkish, c'était comme c'était une ville religieuse, très important, et aussi un centre de l'adoration de Dieu appelé Koma Rabbi, le dieu principal dans les légendes euriennes, qui s'est réparti de triangle de la rivière de Khabur, qui se trouve entre Turquie et Syrie, de la rivière de Khabur jusqu'à donc de rivière de la Khabur jusqu'à la rivière de Diyala, qui a contenu également le nord de pays assyriens dans le temps et les montagnes de la zone dans le sud, du lac de Van en Turquie. Donc parlons de Soch Tatar, qui était une légende dans l'histoire kurde, qui a pu réunir le royaume Mitanni, et les zones qui sont contrôlées par lui se sont réparties entre la chaîne de montagnes de Zagros jusqu'à la Méditerranée. Donc c'est une zone qui se situe bien entre 4 pays que j'ai cité juste avant, qui sont l'Irak, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Donc Soch Tatar était la ville, donc la capitale de Soch Tatar était la ville appelée Serekani ou Ras El Ain, comme on l'appelle maintenant sur la carte, ou en arabe en Syrie, c'est comme ça que c'est appelé, c'est Ras El Ain, sauf qu'en kurde, ils l'ont appelé Washokani. Donc c'était la capitale de cette légende-là qui est appelée Soch Tatar. Donc parlant de pays kurdes, les pays kurdes, ce sont les plus importants à l'époque islamique étaient la Rawadiya, la Salaria, la Asnawiya, la Shaddadiya, la Dostakiya, la Marwaniya, la Laria et l'Aïbouya et l'Ardalaniya. Donc, parlons du gouvernement de Dostakiya. Donc, le gouvernement de Dostakiya kurde s'est fondu en 982.
et son créateur c'est Badin Dostak. C'est pour ça que c'est appelé Dostakia. Et cela, donc Dostak a pu contrôler toutes les zones qui sont situées dans la région Ahmed. Donc c'est un département, une région qui est appelée Ahmed par les Kurdes. Mais c'est en Turquie et qui contient aujourd'hui les villes connues comme Diyarbakır, comme Mardin, comme Siirt, comme Badlis, et aussi un bout de territoire de région de Mouche et la totalité de Ardiş. Et aussi les zones de la Zaki, donc les zones de la Zaki de Raa est aussi un bout de la Jazira syrienne qui a pu contenir également la ville Serekani qu'on a parlé juste avant, qui est appelée Ras El Ain en arabe, qui a été appelée en kurde, qui a été appelée Washokani, mais juste après ils l'ont appelée Serekani. Jusqu'à la rivière de Dijla, donc comme j'ai dit, de la rivière Rabour jusqu'à la rivière Dijla. Toute cette zone-là a été contrôlée par les Dostaki, où on trouve aujourd'hui toutes les villes comme Darbassia, Amouda, Qamishlo et Derik. Et aussi, le pays de Dostaki a duré environ 100 années. Donc c'est énorme quand même. Kurdistan a été divisé pour la première fois entre les Safavides et les Ottomans après la bataille de Chaldiran en 1514 et pour la deuxième fois après l'accord de Sykes-Picot en 1916. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, merci à